On finit les préparatifs dans notre chambre du jour. Pierre finit de rafistoler son sac pour y trouver un autre dispositif d'accroche de sa gourde. Sophie se fait belle, mais elle n'a pas besoin de se faire belle puisqu'elle est naturellement belle. Voilà. Voilà, nous nous apprêtons à quitter la maison d'accueil d'Elisabeth. Et franchement, merci encore Elisabeth du fond du cœur pour ton accueil. Des petits moutons à tête noire. Dans un jardin, on découvre, je crois que c'est une presse à raisin, une presse pour le vin. Eh bien, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, si tu n'es pas au courant, Pierre, Sophie et moi-même, eh bien, nous sommes sur la Via Francigena et nous allons comme ça jusqu'à Rome et au-delà même. Mais bon, pour l'instant, nous quittons le petit village de Marac qui est dans la Haute-Marne et aujourd'hui nous nous dirigeons vers Langres. Donc, eh bien, j'espère que toute cette nouvelle vidéo du jour 41 va te plaire. Et puis, ben, on peut y aller alors. Allez, let's go! J'ai pas bien entendu, Sophie. Non, il y a le let's go. Oh, il était beau celui-là. Il était beau celui-là. Ouais. Hop là! Eh bien là, nous sommes sur la départementale et nous nous dirigeons dans un premier temps vers un village qui a un joli nom qui s'appelle Beauchemin. Un petit Bilbao ici, là, il serait bien. Oui, Bilbao, c'est le cheval de Sophie. Ah, tout en train de fumer. Parce que Sophie, c'est une monteuse de chevaux. Et elle fait de l'équitation depuis l'âge de 9 ans. Donc c'est une grande sportive. On comprend pourquoi dans les montées, avec ses cuisses d'acier, elle avale les montées comme personne. Regarde-moi ces verts pâturages. On se croirait presque, hein, je dis bien, à la montagne. Et du coup, eh bien, comme d'habitude, je te propose le dénivelé du jour. Comme tu peux voir, il va y avoir une grosse montée, enfin, ça va être relativement tranquille. Et là, pour nous, ben, ça nous fait à peu près 15 km jusqu'à Langres. Alors nous voilà à l'intersection de deux autoroutes. D'abord l'autoroute A5 qui est juste là-dessous, qui relie Lieusaint en Seine-et-Marne jusqu'au plateau de Langres. Et plus loin là-bas, tu as l'autoroute A31 qui relie Luxembourg, au Luxembourg, jusqu'à Dijon. Regarde-moi ce beau nom de village, Beauchemin. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer notre beau chemin justement sur la Via Francigena. Ceci ressemble à une piste de bowling à l'ancienne, avec la quille qu'il y a au fond. Tu récupères la boule ici et tu jettes. Attention, je vais faire un strike. Et voilà. La quille est décanillée. Regarde-moi le beau bâton que Pierre nous a fait aujourd'hui. Un mélange de violet et de blanc. Et tout ça accueilli au bord de la route. C'est tout? Départemental sauvage, je l'appelle. Ah. Sophie, aujourd'hui, fait des câlins aux vaches.
Pierre qui parle au scarabée aujourd'hui. Nous allons bientôt quitter cette départementale. Voilà, j'ai une auréole au-dessus de la tête. Voilà, nous rejoignons la Via Francigena en direction de Saint-Martin-les-Langres, à 2 km. J'ai montré ton beau collier. Et voilà. Après, c'est Pierre qui dit qu'il ose dire que c'est lui qui est martyrisé, mais regarde-moi ça, je porte mes chaînes autour du cou. Le collier du jour. Sauvez-moi, comme disait Jeanne Masse. Eh bien, à l'entrée du village de Saint-Martin-les-Langres, on retrouve le même, ce que j'ai appelé un bowling. Alors, c'est peut-être un jeu local. S'il y en a qui savent ce que c'est comme jeu, bah, je serais curieux de savoir. Et là, eh bien, juste à l'entrée du village, il y a des tables, des bancs, de l'eau. Et ben, même pour planter la tente, c'est juste à l'entrée du village, mais pas dans le village. Et franchement, c'est idéal. Si on était en fin de journée, on se serait posé ici. Voilà, il y a même un pèlerin tout nu. Donc si tu viens ici, tu auras tout ce qu'il faut. Et là, nous dégustons un petit cake jambon et olive que Elisabeth nous a confectionné ce matin, enfin qu'elle nous a donné ce matin. Et franchement, il est délicieux. Merci encore, Elisabeth. Et après Elisabeth, eh bien, nous remercions Jean-Claude et Fabrice de la Maison des Pèlerins et donc le président de la Fédération française de la Via Francigena qui nous ont offert ce magnifique fromage de Langres. Et regarde-moi un peu cette texture, ce crémeux. Ah, ça te donne pas envie, toi qui regardes? Regarde-moi un peu ça. Merci. Ouais. Aujourd'hui, 21 juin, eh bien, nous sommes non seulement premier jour de l'été, mais en plus de cela, c'est la fête de la musique. Donc, ce soir, si on peut, on ira à un concert d'orgue à la cathédrale de Langres. Et puis, quoi, je suis pas crédible? Et puis après, ben, peut-être que nous irons en faisant du rock et de la samba. peut-être qu'après nous irons un peu guincher à Langres, on ne sait pas. Guincher, oui. Allons guincher, mon frère. Guincher, ça veut dire danser, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai l'impression d'avoir un déambulateur. un dialogue de vieux. Dis-moi dans les commentaires, toi, comment tu dis? Est-ce que tu utilises le mot guincher? Et nous reprenons notre chemin. Nous quittons Saint-Martin de Langres pour nous diriger vers Langres, justement. À la sortie du village, nous tombons sur une petite vallée, là, avec un barrage au fond. Et c'est très joli, avec ce petit village perché, là, dans la colline. Alors, ce qui me fait peur, là, c'est que depuis qu'on est sorti du village, on n'arrête pas de descendre. J'ai bien peur qu'à un moment donné, il faille remonter et que ça risque de remonter raide. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai une phobie des montées, j'y peux rien. Un petit ruisseau avant apparemment une grosse montée. Je m'en doutais que ça allait monter. Tu vas dire que je me répète, mais là, ça va monter raide. Jusque dans la forêt qui est à droite là-bas. 20 Dieu.
Voilà ce que nous venons de grimper jusqu'à maintenant. Et c'est pas fini. Voilà ce que nous admirons en haut de la montée que nous venons de faire. Ça, c'est d'un côté. Et là, eh bien, on espère que au moment de la descente, on aura également une belle vue. Une pause s'impose. Voilà. Je pense qu'on a assez grimpé pour aujourd'hui. Voilà. Il reste une dernière petite montée. Enfin, je l'espère. Et normalement, on devrait voir l'Angre et descendre direct avant de remonter sur l'Angre, puisque l'Angre est comme l'An, si tu te rappelles bien. Eh bien, c'est sur un promontoire rocheux. Donc, il va falloir remonter sur l'Angre pour accéder à la ville. Regarde-moi un peu ce chemin de descente en direction de l'Angre. Si c'est pas joli. À l'ombre des bois. Ça va descendre raide, je le sens. Mais qu'est-ce que c'est beau! Regarde-moi un peu ce petit bois avec de la mousse sur les murs, ça me rappelle Compostelle. Voilà, je te laisse savourer le chemin. En bas de la descente, eh bien, nous apercevons la ville de Langres. Mais tout ce qu'on a descendu, j'ai l'impression qu'il va falloir le remonter. Ça me rappelle la montée infernale pour monter à Lan, franchement. C'est parti pour le début de la montée pour accéder en haut de la ville de Langres. Ben Dieu, ça va monter. Voilà pour te donner un aperçu de ce qu'on vient de monter et de la vue partielle que l'on va avoir une fois en haut. Mais c'est pas fini la montée. Regarde-moi ça encore. Un dernier chemin vertical à franchir. Let's go. Tes impressions? Ça va. Et voici la cathédrale de Langres, dont une partie est en travaux. Aventurier, après une énième pause, une énième cigarette, une énième bière, nos aventuriers se sont posés sur cet îlot, comme dirait Top l'aventurier, de bonheur. Exactement, voilà, j'ai plus rien à dire. Pierre a tout dit. Voilà la énième bière, c'est la première de la journée. Donc voilà. Et on est arrivé à Langres avec une ambiance un peu particulière. Je ne sais pas.
C'est un jour de fête de la musique, mais il n'y a pas d'ambiance, donc je sais pas. On verra bien. Quelle foule il y a à Langres. Ça nous... En tout cas, il faut savoir que à Langres, c'est la ville natale de Denis Diderot, un écrivain. Donc il y a pas mal, il y a un musée Diderot d'ailleurs ici à la ville. Et puis il y a quelques enseignes qui sont au nom de Diderot. Mais bon, tout ça c'est du marketing bien sûr. Et voilà une des vues que l'on a depuis les remparts de Langres, puisque Langres est entourée de remparts. C'est une ville forteresse. Et voilà la meilleure vue qu'on puisse avoir, parce que partout ailleurs, c'est caché par les arbres. Et nous, on va se diriger par là-bas, derrière les arbres. On va essayer de se rapprocher de l'étang qui est là-bas. Et voilà, nous quittons Langres par une des portes. Nous allons longer une partie des remparts et nous diriger vers la sortie, parce que Langres, finalement, on n'a pas adhéré, c'est pas top. Voilà un autre angle de vue avec un lac au fond. Si on ne trouve pas de lieu de bivouac entre Langres et ce lac là, eh bien on ira au lac. On va improviser, on va voir. Une autre porte de sortie ou d'entrée de la ville. On n'est toujours pas sorti de Langres. C'est la fête de la musique et c'est la fête. Il est 19h30 et nous marchons toujours avec des gros sacs de course, puisque entre Langres et le prochain village où on pourra s'approvisionner en nourriture, il y a 30 km. Donc on a prévu de manger pour ce soir et pour les 2 prochains jours. Et après avoir monté tout à l'heure pendant un bon bout de temps, et bien là ça descend. C'est la descente aux enfers. Voilà, juste à la sortie de Langres, après la grande descente, on a trouvé un endroit pour poser nos tentes. Mais je vais te raconter une histoire incroyable. Cette histoire, en fait, on est passé devant une maison, là, à côté du chemin, et on a juste demandé de l'eau à un couple. Et donc, ils nous ont donné de l'eau. On leur a raconté notre histoire, comme quoi nous faisions la Via Francigena. Et ils nous ont proposé une bière. Mais bon, on a refusé parce qu'on avait déjà fait des courses. Et ils nous ont dit après que si on voulait, on pouvait profiter de leur piscine. Oui, tu as bien entendu, profiter de leur piscine. Et les propriétaires de la maison sont partis à la fête de la musique, là-haut, à Langres. Et donc du coup, eh bien voilà, regarde un peu, ils nous ont confié leur piscine, ils ont ouvert la piscine exprès pour nous. Mais c'est incroyable. Merci Francis, merci Génard. Et merci le couple qui nous ont permis de se baigner dans la piscine, quoi. Donc là, on va en profiter, je peux te le dire, quoi. Allez, Pierre se jette à l'eau. Il va dire si elle est bonne. Elle est bonne? Ah, c'est molletonné. Les marques sont molletonnées. Ah, c'est du coton. Ah ouais, c'est molletonné. T'as un bronzage agricole, hein, toi. Il va falloir changer ça. Agricole, mais regarde la piscine. Voilà, nous sommes... Elle est où Sophie? Elle est là. Nous sommes dans la piscine. C'était inespéré. Franchement, on ne savait pas où on allait poser la tente ce soir. Et au final... Merci Francis. Purée. Alors, le Pierrot, il est complètement excité. Et puis là, Sophie, elle est en train de se faire masser par des petits jets d'eau là qu'il y a derrière elle. Ah, regardez tous les trois là, on n'est pas beau. Hey.
Et bien sûr, une piscine ne serait pas une vraie piscine sans Goudal. Et oui, ben vraiment, le cocktail complet et total est réussi. Il est là. Merci le chemin. Ah ouais, ce chemin est magique. J'arrête pas de le dire. Bon, désolé, la nuit commence à tomber, mais on est en train de préparer le repas. Donc Pierrot est en train de découper le poulet. Merci le poulet. Bon ben, je préfère m'adresser à toi avant qu'il fasse vraiment nuit et que tu ne nous voies plus. Donc eh bien aujourd'hui, on a marché environ, je dirais, entre 16 et 20 km, je ne sais plus exactement. Mais voilà, on a un peu avancé par rapport à l'étape de demain qui nous amènera un peu plus loin sur la Via Francigena, un peu plus proche de la Suisse. Et il faut savoir que ici à Langres, eh bien, depuis Canterbury, nous avons marché 770 km. Donc ce qui veut dire qu'en gros la Suisse n'est plus qu'à 200 km à peu près d'ici. Donc ça approche, c'est dingue à la vitesse à laquelle le temps passe, ça passe trop vite. Franchement, c'est comme tout, hein. C'est comme les bonnes choses. Toutes les bonnes choses, en général, quand tu es bien quelque part, ça passe toujours trop vite. Mais voilà, donc nous allons passer à table rapidement, et puis on va se coucher peut-être un peu plus tard que d'habitude. Mais dans tous les cas, voilà, je remercie encore les personnes qui nous ont permis d'aller dans leur piscine. Ça nous a fait un bien fou, ça nous a détendu les muscles. Ça fait un bien fou. Demain, on va repartir, mais à fond. Demain, je peux te dire qu'on va faire 40 km. Il n'y a aucun problème. C'est comme si on n'avait pas marché. Mais dans tous les cas, voilà. Gros bisous à vous tous et à vous toutes. Merci encore pour les bons commentaires et les gentils commentaires que vous pouvez laisser en dessous de chaque vidéo. Et puis, eh bien, on te dit à demain. Hein. Pierrot, il est là. Il est toujours en train de préparer, voilà, le poulet. Sophie est là. Et puis, on va déguster notre poulet avec une petite salade. Et donc, je te dis à demain, hein, comme toujours, pour de nouvelles aventures. Voilà, gros bisous. Ciao, à demain.